Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, je vous montre enfin, parce que j'en ai entendu beaucoup parler, comment faire ces merveilleuses boucles si belles et si voluptueuses. Et j'ai décidé de le faire le plus vite possible pour que ça vous tente de l'essayer pour le jour de l'an. Donc vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué en fait, c'est vraiment une question de technique. Je vous montre la technique, puis ensuite je vous montre en accéléré comment je fais ma tête au complet. Le seul mot magique là-dedans, c'est vraiment la pratique. Je vous cacherai pas que peut-être que la première fois que vous allez l'essayer, ça donnera peut-être pas exactement ce look-là parfait. Par contre, vous allez voir qu'à force de l'essayer, ça va venir. Moi-même, étant pas une coiffeuse professionnelle, je vous dirais que ce look-là, habituellement, j'ai l'habitude juste de m'aplatir les cheveux. Donc, ça fait peut-être quelques mois que je fais cette coiffure-là, puis que je commence à la maîtriser comme il faut, comme j'aime, puis avec une certaine rapidité, une fluidité. Donc, perdez pas espoir, perdez pas patience, prenez le temps de l'essayer comme il faut. Je vous conseille vraiment de l'essayer avec un fer plat éteint pour commencer, seulement pour tester vraiment c'est quoi la technique, comment tenir vraiment le fer. Je vais pas faire une vidéo trop longue, la dernière fois je l'ai trouvé un peu long, fait que je vais juste vous faire une mini parenthèse pour vous remercier. Jusqu'à date, j'ai tout lu, j'ai tout regardé, c'est sûr et certain. Et puis j'ai été agréablement surprise des gens qui ont partagé mon vidéo, puis je l'apprécie beaucoup. Fait que je voulais juste faire une mini parenthèse là-dessus. Et puis ben, je vous souhaite un bon visionnement. J'espère que vous allez l'aimer, que vous allez l'essayer, puis que vous allez me donner surtout des feedbacks, que vous allez me dire si ça a marché ou qu'est-ce qui n'a pas marché. Puis toutes les informations des produits que j'ai utilisés dans la vidéo. Et de tout ce que vous auriez pu avoir besoin comme information devrait être dans le bas du vidéo. Et continuez à partager l'amour de la beauté. Bon, alors on va commencer. Premièrement, là mes cheveux, ils sont lavés, séchés séchoir seulement. J'ai rien fait d'autre, donc c'est pour ça qu'ils ont l'air de ce qu'ils ont l'air. Là, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous montrer la technique avec le fer plat qui est froid, juste pour vous montrer vraiment la technique. Je vais vous montrer des deux côtés. Puis après ça, une fois que je vais vous l'avoir montré quelques fois, je vais faire ma tête au complet en vrai. Je vais juste accélérer la vidéo que vous puissiez voir au fur et à mesure. Donc la première technique en fait pour savoir exactement quelle grosseur de mèche prendre, c'est vraiment important de choisir la bonne grosseur parce que comme on utilise un fer plat, ça dépend toujours de la grosseur de la mèche qui va faire la différence entre une boucle serrée ou une boucle plus lousse qu'on appelle comme plus en vague. Donc la première chose que je vais vous montrer, c'est la grosseur environ de la mèche. Donc on y va à peu près cette grosseur là, je sais pas si c'est dur à dire là, c'est pas si gros que ça. Parce que si c'est trop gros, de toute façon, le fer plat le prendra pas, puis il réussira pas à chauffer la mèche comme il faut, donc la mèche va être beaucoup trop grosse, puis elle va tomber. Fait que ça prend quand même une bonne chaleur. Ça prend aussi un bon fer plat. Dans le fond, moi j'ai le même fer plat depuis plusieurs années, c'est le GHD professionnel édition limitée dans les couleurs différentes. Et il faut toujours penser dans sa tête que les mèches doivent aller vers l'extérieur. Ce qu'on veut comme look dans le fond, c'est que on veut pas les cheveux tout dans le visage, on veut dégager les cheveux, puis on veut donner l'effet de qu'on a les cheveux dans le vent, qu'on a les cheveux en vague. Donc pour ça, il faut vraiment aller faire les mèches vers l'extérieur. Ça va être plus clair quand je vais vous le montrer là. Donc, fer plat, on y va comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un 180 au fer plat. Mais c'est tout dans un geste continu. Ça, c'est super important. Arrêtez jamais votre mouvement en chemin parce que si vous l'arrêtez en chemin et que vous avez un bon fer comme le mien qui chauffe beaucoup, ce qui va arriver, c'est que vous risquez de faire une strie dans votre cheveu. Puis à place d'avoir une belle boucle définie, vous allez avoir comme des cheveux au carré là. Donc, faut vraiment pas le garder longtemps dans les cheveux. Faut y aller d'un geste continu. C'est vraiment la pratique qui fait une belle boucle. Au début, ça sera pas facile nécessairement. Je vous dis, moi, ça fait pas si longtemps que ça que je fais la technique. Puis, je commence à vraiment maîtriser, mais les premières fois, c'était pas toujours évident. Donc, dans le fond, on prend la mèche. On la part quand même haut, là. Donc, on part haut. D'un geste continu, on tourne. Je vais récupérer ma mèche ici. Donc là, j'ai fait un 180. Et d'un geste continu,
et je la laisse aller. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc je prends une mèche. Fer plat. Puis là, on va faire l'inverse. On veut que la mèche aille vers l'arrière. Donc, on y va. On tourne vers l'extérieur. Je vais rechercher ma mèche vers l'extérieur et on y va. D'un geste continu. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment ça qu'on fait toute la tête. Il n'y a pas vraiment d'autres techniques spéciales. La seule chose, c'est si j'utilise ma mèche, je vais vous la montrer pour que ça soit clair parce que moi, je ne l'ai pas faite au début et j'ai regretté vraiment amèrement parce que si je l'aurais faite, j'aurais eu beaucoup moins de problèmes à faire mes mèches, là. Je comprenais pas à quoi ça servait, mais je l'ai compris avec le temps. Avec le fer plat, si vous tournez le fer plat et que vous tenez pas votre mèche ici, moi je me disais, pas besoin, je tire là-dessus, puis histoire ketchup, vous allez comprendre. Je mets l'emphase là-dessus parce que vraiment, ça peut vraiment tout faire la différence. Ça peut vraiment vous rajouter du temps à faire vos cheveux si vous le faites pas comme il faut. Donc c'est pour ça que je vous remontre. Le problème, c'est que quand on tourne la mèche et qu'on tient pas la couette, le fer plat, il tient pas assez bien ça. Donc, elle va se mettre à lousser, à tomber, à glisser. Et le reste des cheveux passera pas dans le fer plat. Donc, il va être droit dans le bas. Donc, il va commencer à friser ici. Poup, il va tomber droit. C'est pas ça qu'on veut. Et pour ce qui est de l'arrière de la tête, dans le fond, vous allez du côté que vous êtes plus à l'aise. Puis, tu sais, si je suis rendue ici, je vais y aller. Je vais continuer comme ma même technique vers l'extérieur. Si c'est de ce bord-là, tu sais, on essaie de faire ce qu'on peut avec l'arrière. C'est comme le bout le moins... le plus compliqué, dans le fond. Là, vous allez remarquer, je voulais juste faire une parenthèse, que je fais des mèches de différentes grosseurs, des vraiment peu petites puis des plus grosses. En fait, c'est juste parce que je recherche l'effet un peu, pas parfait, j'aime l'effet un peu plus naturel qui fait qu'il y a des mèches qui sont naturellement plus grosses ou plus petites. Donc, c'est pour ça que je fais ça. Faites juste attention si vous le faites de ne pas prendre des mèches quand même trop larges. S'ils sont trop larges ou trop grosses, le fer plat ne sera pas capable de les chauffer correctement. Donc, à ce moment-là, la boucle ne se tiendra pas du tout. Fait il faut quand même garder une grandeur qui est plus mince que grosse, mais vous pouvez quand même varier les grandeurs.
chose super importante que je vous avais pas dit, c'est que faites attention quand vous faites une couette de pas serrer le fer, vous allez vous en rendre compte assez vite là, de serrer le fer plat trop fort parce que vous ne serez pas capable de descendre, puis c'est à ce moment-là que la mèche va rester coincée dans le chaud, puis à ce moment-là, ben, elle va prendre la forme du fer plat, puis là, vous allez être pris, vous allez lâcher la mèche, puis là, il va y avoir un gros stri dans vos cheveux, ça sera pas comme vous voulez. Donc voici à quoi ressemblent les boucles une fois que j'ai vraiment tout terminé ma tête au complet. Là, c'est à votre choix. Soit que vous aimez ça vraiment, des mèches qui sont plus serrées, plus remontées, puis très définies, ou vous aimez mieux un look un petit peu plus lousse. À ce moment-là, la seule chose qu'il y a à faire, c'est de passer la main dans les cheveux pour aller défaire un peu les boucles. Puis si vous avez une soirée spéciale ou quelque chose, moi je vous suggère de les faire quand même quelques heures à l'avance. Comme ça, si vous trouvez que la mèche est trop intense, vous pouvez toujours attendre un peu dans la journée, passer vos mains, puis ça va comme se défaire tranquillement. Je vous dirais qu'en général, à moins que vous ayez les cheveux très très fins, c'est un genre de look avec un bon fer plat qui est très chaud, peut vous durer facilement 24 heures. Donc vous vous couchez, le lendemain, vous allez avoir pas mal les mêmes mèches, il n'y aura pas grand chose à refaire. Pour aller donner du volume, ce que je vais faire, c'est que je vais aller crêper un petit peu le derrière. Fait que je vais me chercher mes cheveux ici. Mon look, que j'ai passé mes doigts dedans puis que je suis satisfaite de mon look final, je vais aller mettre une huile dans mes cheveux. Là, j'en ai deux sortes. Ici, j'ai le Moroccan Oil, très populaire, très connu depuis des années là. Je sais pas si vous allez voir comme il faut, excusez-moi. On va focusser. Et il y a également le Macadamia Oil. Un peu sur le même principe, je vous dirais. Cette marque-là est surtout connue pour les masques. Ils font des masques hydratants hyper efficaces. Donc, c'est un choix personnel. Moi, j'ai les deux. C'est à vous de voir lequel vous préférez. Moi, personnellement, je préfère celle-là, mais je sais que celle-là, c'est vraiment une très, très, très populaire. Donc, aujourd'hui, j'y vais avec celle-là. Fait que la quantité, c'est sûr que moi, j'ai les cheveux quand même très longs, là. Puis malgré ça, je considère que j'en mets pas beaucoup. Je vous dirais à peu près la grosseur d'un 5 sous peut-être. Là, elle est en train de tomber. Là. Mais à peu près un 5 sous. Super important quand vous faites ça puis que vous mettez de l'huile comme ça dans vos cheveux qui sont secs. Prenez le temps de le mélanger, de le réchauffer dans vos mains comme il faut. Avant. On commence toujours par le mettre dans le bas. Souvent, c'est les pointes, surtout l'hiver, les pointes qui sont les plus cassantes. Donc, comme ça. Puis on y va en montant tranquillement. Et voilà, look réussi. Bonne chance!